Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va pas parler d'un animal en particulier. Par contre, comme vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses sur ma chaîne, j'ai pensé que ce serait une idée extraordinaire de vous présenter un métier en rapport avec les animaux, sachant que vous êtes beaucoup à vous intéresser aux métiers qui concernent la biodiversité, les animaux de compagnie, de rapport, d'agrément sauvage, etc. Et le métier qu'on va vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le métier de photographe d'animaux de compagnie, avec une entreprise qui m'est chère puisque c'est une boîte dans laquelle j'ai bossé pendant pas mal d'années. Et pour vous faire découvrir ce magnifique métier, quoi de mieux que d'emmener 2-3 petits animaux se faire prendre en photo, à savoir Vina, ma petite bitch, hein, mon petit Lumpy, et puis il y a une surprise à la fin et vous allez voir, ça va vous plaire. Hein, les photos, ça vous plaît? Hein, bande de narvalo là, hein, je sais que ça vous plaît. Allez, c'est parti. Allez hop, on va aller rencontrer Maxime, c'est le cofondateur de Studio et compagnie. C'est lui qui va nous prendre en photo et ça va être cool, vous allez voir. Allez, c'est parti. Et Maxime, c'est lui. Alors attends, je pose la cage vite fait. Voilà. Tu m'as ramené qui ici? C'est Pepper? Non, c'est Vina, la petite. Vina, ça va Fifi? La somme d'être dans sa cage. Oui, mais t'as pas le choix là-dedans. Il est où mon pote alors? Pepper, il se balade. Pepper. Lui c'est trop mon chouchou, à chaque formation il est là, il fait un peu sa star, mais il pose bien, c'est un super modèle. Mais ouais, t'es mignon mon petit pote. Ouais. Tiens, prends, Lui, c'est mon prends, pote. prends ton artefact. Hop là, un Snoop. Oh le gros lard. Ouais. T'as installé le studio? On y va du coup? C'est parti, Allez, c'est allez parti. go. Hop là. Bienvenue dans le château. Ça c'est des studios. C'est bien, c'est cool. Bienvenue. Ah ouais, merci. Et donc bienvenue dans le monde de photographe pour animaux de compagnie avec Maxime qui est ici, qui va nous expliquer de quoi il retourne, ce que c'est, comment on y entre, comment on le devient, et surtout un petit peu nous expliquer les coulisses, l'envers du décor de ce beau métier. Donc je t'en prie, vas-y, présente-toi. Donc moi c'est Maxime, je suis photographe et fondateur du réseau Studio et compagnie. Donc Studio et compagnie, on est un réseau de photographes national spécialisé dans les portraits d'animaux de compagnie. On organise des séances photos pour les particuliers avec leurs animaux, donc en collaboration avec tous les professionnels du monde animalier, que ce soit les animaleries, les jardineries, Les vétos, les vétérinaires, les éthologues comme toi, éducateurs, comportementalistes, etc. Donc vous voyez que c'est quand même un panel qui est vachement large en termes de collaboration avec des spécialistes du secteur animalier. On travaille avec tout le monde en fait. Tiens, tu peux poser ta cage sur le côté. Ouais, Regarde, vas-y. j'ai mis la perche juste ici. Viens Vina, viens là, viens petite bitch. Viens là. Je l'appelle petite bitch parce qu'elle aime bien. Hop. Regarde, c'est là que tu vas me photographier. Oui, bonjour. Tu vas voir, le fond blanc, on va pas illuminer, ça va faire un fond super, un beau gris. On a de tous les animaux, que ce soit, on va dire, les plus classiques, les chiens-chats, les animaux un peu particuliers. Ça a été génial quand toi tu m'as fait photographier aussi un peu des bestioles un peu plus exotiques. Ouais. Je sais que t'aimes bien les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Tu vois, ce qui est génial, moi j'adore ce métier, j'adore mon métier. J'adore ton métier aussi. Ouais, j'adore ton métier aussi. Merci. Ouais, je t'adore. En même temps, même moi, je le vois quand je viens faire des photos avec vous, je viens avec plaisir et je me dis, moi, je veux une belle photo, tu vois. Je veux ce genre de souvenir. Et c'est ça l'avantage aussi de la photo, c'est que c'est un truc qui reste, tu vois. C'est pas du consommable, pas de l'éphémère. Moi, mon but, quand je vois des gens qui sont donc mes clients, c'est déjà de leur fournir, de leur faire des belles photos, parce que un travail pro, ça se voit, quoi. Hein. C'est mon métier, j'aime ce que je fais. Mais c'est aussi pour leur faire passer un bon moment. Faut lui dire des trucs à l'américaine, c'est Hi cutie, Hey Vina, you look so cute. You puppy, you like a puppy? Oh, you're cutie, you're a good girl. Putain, on en fait une avec? t'en fais une? Ouais, j'ai une photo de pirate, moi. Ah, voilà, le perroquet. Perroquet. La tête que tu m'as faite tout à l'heure, là, un peu de pirate, voilà, vraiment une belle tête de pirate. Une tête de pirate. Les pirates ressemblent à ça. Ouais. Vous voulez toujours devenir pirate? Moi, je m'éclate avec les animaux. Ouais, je je sais. m'éclate avec les gens, je m'éclate avec tout le monde. Et j'ai envie de transmettre ce bon moment. Et les gens, ils sont hyper réceptifs. Donc, en plus d'avoir des belles photos, le but, c'est vraiment de faire passer un bon moment, d'avoir des beaux souvenirs, d'avoir plein de choses dans la tête. Ouais, c'est ça, de faire un bon souvenir. Ouais, Faire exactement. un bon souvenir. Exactement. C'est le principal au final. C'est ma démarche. C'est comme ça que je vois la photo de portrait. Ah, j'ai joué au con. J'ai perdu. Comment on voudrait poser? Comment vous voudriez qu'on pose? Est-ce qu'on fait un doigt comme ça? Tu l'as pas eu? Quel dommage. Ce chien-là, c'est un chien que j'ai ramené de la Réunion. Je l'ai trouvé dans la jungle. J'ai fait une vidéo justement dessus. J'avais pas énormément les moyens à l'époque, mais je l'ai trouvé dans la jungle et en fait je l'ai ramené en métropole. Et maintenant il me suit partout, petit pote. Coucou, sourire. Ouais.
Donc moi à l'époque où je bossais avec vous, on Ouais. était quoi, une dizaine. Aujourd'hui vous êtes combien Ouais, bah ça a pas mal changé, on est une quarantaine Ah ouais, maintenant en France, vache. ouais, un peu partout en France, de Lille à Marseille, de Mulhouse à Nantes. Mais il y a beaucoup de demandes, c'est un métier passion, il y a plein de gens qui sont passionnés, qui savent pas forcément comment passer le cap, tu vois. Quand tu dis passer le cap, tu parles en fait de quoi, de devenir photographe? Ouais, c'est ça. La photo, c'est comme tous les métiers, ça s'apprend. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un métier, tu sais, hyper inaccessible. Waouh, t'es photographe, mais comment comment tu fais? Est-ce que c'est possible d'en vivre, Ouais, mais etc. il y a plusieurs styles de photos aussi. Il y a plein de photos, il y a plein de domaines dans la photo. Mais dans le portrait, que ce soit en studio, que ce soit en conditions, tu sais, lifestyle en extérieur, tout ça, ça s'apprend. Nous, aujourd'hui, dans notre réseau, la démarche, c'est de permettre à des gens qui sont passionnés d'apprendre ce métier et aussi de pouvoir en vivre. Oui, parce que au-delà de la passion, au-delà de la vocation, ça reste un métier et donc il faut aussi. C'est ça, c'est notre métier. C'est-à-dire que en tant que photographe, on n'est pas rémunéré juste en ayant une belle visibilité sur Facebook, bah, sur ouais, Instagram. ouais, ça se passe- J'en parlerai à mes amis. Ça se passe pas comme ça. Super. Ouais. Tu me fais une belle photo et je te jure que j'en parle à tout le monde. Ah ouais, je te fais de la visibilité. Ouais, on connaît tous. T'inquiète. Le truc d'auto-entrepreneur et d'indépendant. Mets-nous ma coucher, s'il te plaît. Ouais, couchez Pepper. C'est bien, oui. On y va? Il a entendu une pouille d'à côté là. C'est bien. Fais voir les photos. Putain, regarde Pepper. Regarde comme t'es beau. Et regarde. Allez, souris. C'est super moche. C'est super moche. C'est pas grave. Check mon pote. Bon, et si on a envie de devenir photographe pour animaux de compagnie, on fait comment? Alors en fait, on a mis en place une formation qui est accessible à tous. Tout le monde, j'entends bien évidemment des gens qui sont motivés pour apprendre un Ouais. métier, pour devenir photographe. Les candidats, enfin les personnes qui sont intéressées suivent cette formation et en moins de 2 mois, ils deviennent professionnels. Cette formation, donc comme je te disais, est complète sur le métier de photographe, c'est-à-dire savoir gérer la lumière, savoir gérer la relation avec les modèles. Tant Tu parles de des modèles, tu comportements. parles des animaux. Ouais, exactement. Il y a Ouais. autant de comportements qu'il y a d'espèces et même D'individus. d'individus, Ouais. presque, tu vois. Donc savoir gérer ça, ça va être en confiance. Ouais, et c'est un truc qui est hyper important, et ça pour avoir bossé avec Maxime, c'est un truc de dingue. Vraiment, savoir gérer l'individu, donc l'animal que vous avez en face de vous, c'est hyper important. Parce que gérer un humain, ça va, mais gérer un animal, c'est autre chose. L'animal, il s'adapte pas, c'est à vous de vous adapter. Et c'est la base en fait. Je veux dire, faut presque plus être en confiance Mhm. que le maître ou le propriétaire Ouais. de l'animal. Oui, tu parce vois. qu'en fait, tu sais ce que tu fais, et Exactement. c'est toi qui drive. Faut savoir ce que tu fais, faut savoir comment tu commences, faut savoir où tu termines et ce que tu mets entre ces deux, bien sûr. entre ces deux points. Donc c'est tout ça qu'on apprend. Donc en moins de 2 mois, tu deviens pro. Tu m'avais pas parlé d'une petite surprise? Hey, tu mec. m'avais pas parlé d'une Hey, petite une surprise. surprise. Incroyable. You're so American. Bon, c'est le moment de ta surprise. Ouais, Tu sais un peu ce que c'est, je pense. Ouais, en même temps, tout le monde sait ce que c'est, je l'ai dit dans la vidéo. Je vous l'ai dit que c'était une migale, non? Je l'ai dit. En tout cas, il n'y a plus de surprise. Ouais, c'est une migale. Bah, je peux pas sortir d'une séance photo sans araignée, hein, sans avoir au moins une énorme migale sur la tronche. Alors, évidemment, les migales sont des animaux sauvages, ils sont non domesticables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur apprendre des petits tours. Ce sont des animaux qui vont avoir des réactions qui sont instinctives en fonction de tout ce qu'on va leur faire. Donc ce ne sont ni des animaux de compagnie, ni des animaux d'agrément, ce sont des animaux sauvages. Et en plus de ça, ce sont des animaux qui sont soumis au certificat de capacité en France. Donc j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'on fait joujou avec une migale qu'il faut la considérer comme un jouet. C'est un animal sauvage qui peut être potentiellement dangereux. Toutes les migales sont venimeuses, elles peuvent vous infliger une morsure qui est très douloureuse et parfois vous voyez à l'hôpital. Évidemment, vous ne mourrez pas. En revanche, vous passez un sale quart d'heure. Et pour éviter de faire n'importe quoi, et ben je le dis, très important. Et les photographes qui bossent avec vous, du coup, ils vivent de l'activité? Tous les candidats qui font cette formation, ils ont la possibilité derrière de nous rejoindre. Mais il n'y a aucune obligation derrière pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendants. Ouais, c'est-à-dire tu peux faire juste la formation et... Exact, il n'y a aucune obligé. obligation pour nous rejoindre. Mais tout le monde y trouve son compte. Nous, on n'est pas seulement centre de formation, notre force, c'est qu'on est en mesure d'apporter à ces nouveaux photographes donc de l'activité, donc des clients et du chiffre d'affaires concrètement. Et donc de pouvoir en vivre. 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 Et donc de pouvoir en Et vivre. donc de pouvoir en Et vivre. donc de pouvoir en Et vivre. donc de pouvoir en vivre. Et donc de pouvoir en vivre. Elles sont là-dedans, les migales, conditionnées évidemment selon les normes, donc live animals, attention danger, le thermomètre, etc. Et puis il y a les papiers qui sont là. Hop là. Alors j'ai ramené Capucine parce que je sais que vous l'aimez bien, Capucine, quand même, hein, c'est un peu la star. Mais j'ai ramené une autre migale, elle va être plutôt arboricole, qui va pouvoir grimper sur moi parce que Capucine, comme elle est terrestre, elle est pas très habile pour monter, pour grimper, et si elle tombe, elle peut se faire très mal. Merci de votre compréhension. Allez, c'est parti. Je pense que jamais je lâcherai la photo d'animaux. Je m'éclate, ça fait 10 ans que je fais ça et à chaque fois je m'éclate. À chaque fois je vois le sourire des gens ou les gens qui me disent
ils arrivent, vous y arriverez jamais. Tu sais, tu connais, tu te souviens un petit peu comment ils faisaient. Et à la fin, on y arrive toujours. À la fin, on y arrive toujours, et les gens, ils repartent, ils sont super contents. Même si ce travail, quelque part, on peut trouver une espèce de petite routine. Jamais de la vie, j'arrêterai ce métier. À chaque fois, des super moments avec les animaux, parce que les animaux, ils sont neutres, tu vois, ils sont là, ils ne veulent pas de mal, ils sont là. C'était un grand zoologiste qui disait que dans la nature, t'as ni cruauté ni compassion. Il y a que l'être humain, finalement, qui tue par plaisir. Et donc, en fait, dans la nature, t'as pas de bien ou de mal, t'as juste de la logique. En fait, c'est ça qui est génial avec les animaux, c'est qu'ils sont juste ce qu'ils sont pas ce qu'on a fait d'eux. Je veux bien que t'en fasses une. Tu sais, un peu les photos à l'américaine où elle grimpe ici, en mode normal, quoi. Évidemment, ne faites pas ça à la maison. Elle est un peu plus speed. C'est pour ça. Ouais, elle est speed, elle saute, mais elle est totalement inoffensive. Vraiment totalement inoffensive. Et juste quelque chose que les autres n'ont pas, tu vois, elle peut tenir. Elle peut tenir la tête à l'envers, elle est arboricole, donc en fait, elle s'accroche. Voilà pourquoi on peut faire des vidéos, des photos collées sur le visage. Ok, bah c'est parti. Voilà, tout simplement. Allez, vous voyez là? Oui. Je sais que ça fait tout de suite hyper impressionnant, que ça fait m'as-tu vu de mettre des migales sur la tronche, mais c'est pas pour l'effet impressionnant que je fais ça, c'est pour l'effet, regardez, ce sont des animaux comme les autres, il faut pas en avoir peur, tout simplement, et que ce sont des animaux qui sont logiques. T'avoue que là, derrière l'appareil, c'est aussi un peu impressionnant quand même. Ah ouais? J'ai pas l'habitude tous les jours de voir quelqu'un avec une migale. Non, en fait, c'est un animal qui est vraiment logique, et ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir ce qu'il va faire et ce qu'il va pas faire. Elle est où? Je la vois pas. Derrière. Tu peux m'aider? Non. Si. Vas-y, pousse-la vers mon épaule. Épaule droite. Épaule droite. Hop là. Y'a sa patte dans mon oreille. Super. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est ça que je voulais. Très bien. Super. Allez, on l'arrange. Donc si vous savez pas quoi faire, vous me passez un coup de téléphone. Moi, je vous forme. Voilà. Apprenez un métier qui est formidable. Voilà. Je suis pas très objectif, mais c'est un métier qui est formidable. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par ce métier-là comme première vidéo. C'est justement parce que c'est un métier génial. J'allais dire un métier, mais ouais. Un putain de métier. Ouais. C'est super cool. Et donc merci Maxime d'avoir accepté notre interview, blablabla. Non, on se connaît, donc il n'y a pas besoin de formalité, tout ça. Max, c'était un réel plaisir. J'espère surtout, vraiment, et c'est le plus important, que vous, derrière la caméra, vous avez pu comprendre maintenant ce que c'est, comment on le devient, qu'est-ce que c'est que ce magnifique métier. C'est la première vidéo d'une longue série et aujourd'hui justement je vous présente ce magnifique métier, photographe d'animaux de compagnie. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à contacter Maxime directement, je vous mettrai tous les contacts dans la description de la vidéo. Merci pour l'illustration, c'est cool. J'ai toujours voulu faire ça. Je te jure, j'espère que tu le mettras bien, j'espère que c'est assez clair. Je mettrai là, ici, là. Nous, on va vous abandonner, on va aller regarder les photos de la séance qui s'est déroulée aujourd'hui, il y a plein de belles photos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et c'est toujours un truc de ouf. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai craché un mot là, impossible. C'était Animaux Mode d'Emploi et Studio et compagnie pour vous servir. Paix et prospérité sur votre peuple. Bisous. Paix et prospérité. Ciao. Je fais une banane. Excellent. Très bien. Ouais, c'est super. I remember the day when I lose you. Day when I took my spaceship to fly above the morning dew. The day when even the sun couldn't touch me. The day when even the wind wasn't singing between trees. Fait qu'à la fin. Ah, c'est photographe. Ok, très bien. Bah vas-y, enchaîne. Tu me poses pas la question? La question c'est quoi? La question? Mais qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Dans mon salon? Mais que faites-vous dans ma cuisine? Sortez. Donc les photographes qui bossent avec vous, ils vivent de l'activité en fait. Attends. Et vous, Vina, vous voulez dire quelque chose au micro? Vous voulez rajouter quelque chose? Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a des particuliers avec lesquels vous ne travaillez pas? Comme par exemple des spécialités, je sais pas. Attends. Oh, le caca! Heureusement que j'ai du PQ. Je t'ai dit d'arrêter de faire caca sur les gens, ça se fait pas de faire caca sur les gens.